Bonjour tout le monde. Je deviens très triste lorsque j'entends les gouvernants de l'Europe inciter les Européens à aller en guerre. Ils utilisent un langage de guerre, tout d'un coup de patriotisme, mais ça me rend très triste. Il y a 2 ans, il y avait déjà la possibilité d'avoir des accords de paix. L'Europe a refusé, a incité à la guerre. Maintenant, nous avons à nouveau l'occasion d'avoir des accords signés de paix. Et à nouveau, l'Europe refuse la paix. Et pire encore, elle commence à préparer les Européens à une guerre et à aller en guerre. Ce sont vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, vos nièces qui seront envoyés en guerre, une guerre perdue d'avance. Ce ne seront pas leurs enfants qui iront en guerre, mais les vôtres. Alors voici, pour cette fois-ci, j'ai fait un tirage de cartes en demandant est-ce qu'ils vont réussir à provoquer une guerre mondiale, la guerre mondiale numéro 3. Donc ça, on va voir tout de suite ce que les cartes vont nous dire. Je suis Marlene de Go for Healing and Spirituality, guérison énergétique et spiritualité. Je vous accompagne à mieux vous sentir dans votre peau, avoir de nouveau la force pour mener la vie que vous souhaitez. Je vous accompagne avec des exercices de méditation et respiratoire, avis, conseils spirituels et évidemment aussi avec le tirage des cartes personnelles. Alors, 3e guerre mondiale, oui ou non? Nous allons voir ça tout de suite. Nous avons ici l'éclipse solaire. Nous avons le Gémeaux renversé. Nous avons Jupiter, les racines, l'arbre et le Capricorne. Ce que les cartes nous disent ici, c'est qu'il y a un événement inattendu et positif qui va arriver. Et cela va arriver, ça peut être par le biais d'une personne qui va se lever, une personne qui est droite, qui a une certaine sagesse, qui est ambitieux. Ça peut aussi dire que suite à cette éclipse positive, il y aura beaucoup de travail à faire aussi. Entre ces 2 extrêmes, nous avons le Gémeaux renversé. C'est une double face, il représente le double face, la légèreté, l'instabilité. Et ici, nous avons l'arbre, ce qui représente la famille, les racines. Et au milieu, nous avons un Jupiter qui veut réaliser ses idéaux, qui a l'occasion de réaliser ses idéaux. Donc, nous voyons ici que nous avons des personnes qui portent des masques, qui racontent une chose, mais qui ne racontent pas tout, qui ont des secrets, qui vous manipulent. Ce sont des manipulateurs. Hein, et ils jouent un jeu de double face. Parce qu'ils ont des idéaux à réaliser. Et ces idéaux concernent les familles. Ensuite, nous avons Chiron. Nous avons l'été, la trahison, l'éclipse lunaire renversée et nous avons la lune. Donc ici, les cartes nous disent que en premier lieu, nous avons, grâce à cette éclipse solaire positive, nous allons avoir l'occasion de guérir nos blessures. Ça se peut que on va avoir quelque chose qui va être mis en lumière pendant l'été, ou simplement quelque chose va être mis en lumière. Et nous avons la trahison. Donc c'est la trahison de ceux qui veulent réaliser leurs idéaux qui va être mis en lumière. Donc c'est la trahison de ces gens qui ont une double face, donc qui portent des masques, qui sera mis en lumière.
Ici, nous avons sur la famille l'éclipse lunaire. C'est la carte du sacrifice. Donc, les familles sont sacrifiées. Les familles sont sacrifiées. Ils trahissent les familles et ils les sacrifient. C'est leur projet. La lune, ici, nous voyons une femme enceinte. C'est le projet qu'ils veulent réaliser. Donc, nous voyons ici que ceux qui parlent de guerre, en fait, ils trahissent les gens. Ils veulent monter les familles, les membres des familles les uns contre les autres, mais ils veulent aussi sacrifier toute la famille. C'est leur projet. Mais c'est aussi le projet était aussi également sur le Capricorne. Donc, celui ou celle qui est là a un projet. Alors, quel est ce projet? Qu'avons-nous ensuite? Nous avons la balance, les fins et les commencements, un mal pour un bien, nous avons Cérès et nous avons le guide. Alors, ici, nous avons cette éclipse solaire va amener la fin de quelque chose. Et cette fin va mettre en lumière les vices cachés de ceux qui ont une double face. Et sur c'est terrible ici. Nous avons les familles qui sont sacrifiées et ils y travaillent avec méthodiquement. Ils le font méthodiquement. Ils détruisent les familles méthodiquement. Ils sacrifient les familles méthodiquement. Nous avons ici en dernière position le guide. Et on va demander ce que le guide va vers quoi le guide va nous mener. Nous avons l'isolement, le passé qui rattrape et la naissance. Nous avons ici Neptune, la nouvelle lune et Chronos. Ici, nous avons le cancer renversé, le soleil, le doute de soi, la destruction, le blocage et le lion. Alors, que nous disent toutes ces cartes? Donc, nous voyons ici le guide. Étant donné que il y a quelque chose, cet imprévu positif va faire en sorte que le vice caché, les secrets sombres vont être mis en lumière et ceux qui ont cette double face vont être poussés à l'isolement. On va les isoler parce que leur passé les rattrape. Ce qui amènera évidemment un nouveau départ. Un nouveau départ. Nous voyons ici la carte, la fin et le commencement. Donc ce sera leur fin et un nouveau commencement pour nous. Nous avons ici Neptune. Ce sont les sentiments profonds. Neptune, c'est la planète des sentiments, des émotions, des rêves. Et les gens qui ne se doutent encore de rien vont être profondément choqués. Et ça va prendre du temps avant qu'on puisse, commencer un nouveau cycle. Les gens vont être tellement choqués qu'ils auront aussi du mal
à digérer ce qu'ils vont apprendre et à intégrer toutes les informations qu'ils vont apprendre. Ça va prendre du temps avant de pouvoir commencer un nouveau cycle. Ici, nous avons le cancer renversé, donc il y a des secrets. Hein, nous voyons ici qu'il y a des vices cachés, des secrets, des manipulations, donc un double face, donc on ne voit pas tout. Nous avons le soleil, donc les secrets vont être mis en lumière. Pour beaucoup de gens, il y aura des doutes de soi sur les vrais motifs de ces doubles faces, qui est la destruction, qui est la mort. Ils veulent détruire et tuer. Ils sont contre la vie. Ils sont pour la mort. C'est quelque chose que nous devons bien comprendre. Ces gens-là ne sont pas pour la vie. Ils veulent détruire. Ils sont pour la mort. C'est un culte de mort. Ce n'est pas un culte de vie. Et ça va être très choquant pour beaucoup de gens. Et ils vont douter. Mais heureusement, ils ne vont pas tout savoir détruire parce qu'il y aura un blocage. Nous avons ici le Capricorne. Il y a quelque chose, il y a un projet qui va nous mener au blocage. Hein? Et ici, ils vont être mis à l'écart. Ils vont être mis à l'écart. Mais ça, c'est bien leur but. Hein? Il ne faut pas oublier, leur but, c'est de détruire, c'est la mort. Et puis finalement, il y aura un nouveau leader. Quelqu'un de loyal, qui est pour la vie, qui est pour les peuples. Qui sera généreux, confiant, mais surtout, il régnera avec lumière, avec sagesse. Donc ça, c'est ce que les cartes peuvent nous dire. Donc avec ce premier tirage, nous savons, ok, ils vont pousser un maximum à nous envoyer à la guerre, mais ils ne vont pas réussir. Il va y avoir quelque chose d'imprévu qui va les empêcher, qui va les bloquer et qui va mettre en lumière tous leurs vices cachés. Donc, ouf, d'après ce tirage-ci, il n'y aura pas de guerre. Alors, je vais demander aux cartes, qu'est-ce qui se cache derrière énergétiquement ou dans leur façon de penser. Nous avons ici voilà. La carte du milieu, c'est la clé. La clé nous dit que pour eux, c'est la solution. Ils cherchent une solution. Et il faut agir comme la foudre, très rapidement. Donc, ils veulent créer un événement qui soit destructif et rapide. Et ils ont confiance. Ils ont confiance, ils le font en tout état avec clarté d'esprit. Ils veulent vraiment nous mener à la guerre. Parce que pour eux, c'est la solution à tous leurs problèmes. Nous avons vu avec l'autre tirage qu'ils ont une double face. Donc pour eux, la guerre et détruire, comme la foudre, c'est la solution à tous leurs problèmes. Évidemment, nous avons ici la carte de la trahison qui revient. Nous avons vu dans le premier tirage qu'il y avait trahison. Ici, cette carte apparaît à nouveau. Ils trahissent. Et qu'est-ce qu'ils veulent obtenir? La mort. Ils veulent obtenir un maximum de morts. Pour eux, c'est la solution de mener les gens à une guerre parce qu'ils ont des choses cachées et la guerre serait une solution pour qu'on ne voit pas ce qui cache, donc qu'on ne connaisse pas
leurs secrets, que leurs secrets ne viennent pas, ne montent pas à la surface. Donc ils veulent détruire et distraire les gens de ce qu'en fait ils ne veulent pas qu'on sache. Et pour eux, la seule solution, c'est la guerre. Et une guerre rapide et destructrice. Nous avons ici, pour eux, ce sera une libération. Hein? Et c'est la clé à tous leurs problèmes. Et ils trahissent, ils nous trahissent. Ils nous trahissent les familles. Donc ici, ça c'est leur psychologie. C'est ce qui est derrière leur narratif, c'est leur objectif, c'est leur façon de penser, c'est leur psychologie. Alors, dans le concret, comment est-ce que ça va s'opérer? Nous avons, c'est une chance de se libérer et de réussir. Nous avons ici l'envoûtement. C'est une certitude. Trafic d'organes. Donc en fait, ils nous envoûtent avec toute leur propagande, avec ce qu'ils font derrière des rideaux, en coulisses. Pour eux, c'est sûr que cette guerre pourra les libérer. Hein? Ils ont cette certitude qu'on ne saura pas ce qu'ils cachent. Et ils sont déjà en train de fêter leur victoire. Hein? Mais c'est ça, entre autres, qu'ils cachent. La guerre, ce sera un commerce de ceci. Ça rapporte beaucoup d'argent. Nous avons les déplacements, la trahison, la carte de la trahison réapparaît. Et nous avons un homme brun. Donc ils veulent aussi déplacer notre attention. Ils veulent déplacer notre attention qu'en fait ils sont en train de nous trahir. Nous avons l'enfermement, la solitude. Ceci. Miracle. Et nous avons ces noms. La fin. Et ici, j'ai pris plusieurs cartes. Réseau, vieillesse et dispute. Donc ici, les cartes nous disent, je vais les étaler un petit peu, comme ça je vois mieux, que la guerre serait pour eux une chance. C'est aussi un envoûtement. Hein, ils nous envoûtent pour nous distraire de ce qui est caché, de leur trahison. Hein, ils sont en train de nous trahir. Et qu'est-ce qu'ils cachent? Ils cachent ceci et ceci. Imaginez cette carte avec les lutins. Vous comprenez alors, hein? Mais tout ça arrive à une fin. Ils ne vont pas réussir. Ils vont être mis à l'isolement parce que les gens disent non, c'est non. Et donc, ils arrivent à leur fin. Alors, qu'est-ce que nous avons ici sur la victoire? Il y a un homme brun. On a une aide miraculeuse qui met en lumière cette organisation et son réseau. Les vieilles personnes vont mettre
comment dire, les vieilles personnes sont également visées, mais ce sont aussi elles qui se lèvent pour mettre fin à tout cela. Nous avons vu dans un autre tirage de cartes que ce sont les personnes âgées ou plus âgées qui vont défendre les petits lutins. Donc là aussi, les personnes plus âgées vont mettre en lumière. Et la dispute, la guerre, c'est la solution pour ces gens qui trahissent. Vous savez, les personnes plus âgées, elles ont déjà plus vécu. Elles ont plus de temps aussi pour réfléchir, pour s'arrêter à ce qui est dit et fait, de ce qui se passe dans la société. Tandis que les plus jeunes, nous avons les très jeunes qui ne connaissent encore rien de la vie et les tranches d'âge entre ces deux extrêmes, disons, ils sont trop occupés à travailler, à s'occuper des enfants, à gagner des sous, à faire carrière et ne s'arrêtent pas de temps en temps pour voir, observer et réfléchir à tout ce qui se passe. Donc ce sont ces personnes-là qui vont mettre aussi le grain de sable dans tout ce qui se passe. Ces personnes-là, ils ont eu leurs parents ou leurs grands-parents qui ont vécu 2 guerres, qui ont vécu des moments économiques extrêmement difficiles. Elles savent. Elle nous met en garde aussi. Donc voilà, si vous me demandez s'il y aura une 3e guerre mondiale, les cartes disent non. Aucun des tirages dit le contraire. Il n'y aura pas de guerre. Tout ça, ce sera mis. Il y aura la fin. Voilà, c'est un soulagement. Je me sens beaucoup mieux, plus à l'aise. Parce que franchement, entendre tous ces narratifs destructifs, disons-le comme ça, ce n'est pas gai. Il faut aussi se rendre compte que, en essence, tous les êtres humains sont de la 5e dimension, que nous sommes descendus très bas. Mais s'il y a assez de gens qui ont une fréquence élevée, c'est impossible qu'on soit attaqué, qu'ils réussissent. Et effectivement, ici, nous avons la fin. C'est leur fin. Ce n'est pas notre fin, c'est leur fin. Hein, puisque la trahison sera terminée. Voilà. Si vous aimez cette vidéo, placez un pouce. Abonnez-vous à notre canal si vous ne l'êtes pas encore. Partagez la vidéo. Et si vous avez des idées de tirage de cartes, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. À très bientôt. Au revoir.